venons pour rencontrer le roi des rois, nous venons pour rencontrer le Seigneur des seigneurs. Et je crois que pour tous ceux ce matin qui ont eu ce cœur disposé à rencontrer réellement le Seigneur, déjà Dieu a commencé à faire le travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce matin, nous sommes encore dans la joie d'honorer le nom de notre grand roi, d'honorer le nom de notre Dieu, qui nous a permis encore d'être là, non seulement pour passer un temps d'intimité avec lui, et pour l'écouter encore nous parler. Parce que le Seigneur est en train de préparer des hommes et des femmes pour la prochaine étape. Bien-aimés, à chaque fois dans la vie qu'il y a une transition, chaque transition veut dire que il y a quelque chose de nouveau qui se prépare devant. Et je ne pense pas que le monde entier est arrivé à s'arrêter pendant une bonne période de temps, parce qu'en réalité, dans l'horizon, il n'y a rien. Si les hommes de ce monde savent planifier leur lendemain, nous devons être de ceux qui planifient encore mieux. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, est le plus grand, pas l'un, mais il est le plus grand planificateur qui puisse exister. Bien aimé, vous vous imaginez que avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà planifié, orchestré la mort de l'agneau. Pendant que les gens vivaient, on voyait les gens pécher. 3000 ans se sont écoulés, 4000 ans se sont écoulés, mais les gens ne comprenaient toujours pas. Mais Dieu avait déjà planifié qu'à une période donnée, à un temps spécifique, auprès d'une femme qu'on a appelée une vierge, allait naître le Messie. Quel niveau de planification! Et ce qui est intéressant avec Dieu, non seulement qu'il planifie, mais il annonce aussi d'avance ce qu'il a eu à planifier. Par la bouche de ses serviteurs, de ses prophètes, par sa parole, il annonce d'avance la suite des choses. C'est pourquoi il est impératif et important pour nous de comprendre que le lendemain appartient à ceux qui savent planifier les choses. Le lendemain appartient à ceux qui voient plus loin. Et au début de notre message, nous avons dit, et je n'ai cessé d'insister, tu ne peux conquérir ce que tu ne vois pas. Ce que tu vois détermine en même temps tes actions d'aujourd'hui. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un se prend au sérieux, il va vivre aussi par rapport au sérieux dans lequel il se considère. Cela veut dire quoi? Il choisit tout ce qui entre dans sa bouche. Il choisit tout ce qui entre dans ses oreilles. Il choisit tout ce qui entre dans ses yeux. Il choisit tout ce qu'il fréquente. Nous avons parlé des 12 espions. Ces hommes qui sont allés à la conquête, bien aimés, ils avaient tous la même promesse. Je n'ai cessé d'insister depuis le début de cet enseignement. Nous pouvons tous être des enfants de Dieu, oui, convertis. Nous pouvons tous être de ceux qui écoutent la même parole. Nous pouvons être de tous ceux qui ont reçu la même parole prophétique. Mais ce qui est surprenant, dans ce lot de tous ceux qui écoutent la même chose, depuis que le monde est monde, il y a très peu qui arrivent jusqu'au bout de la chose qu'ils ont écoutée. Ils étaient 12, mais 10 ont écouté autre chose
Et d'eux aussi ont écouté autre chose. Jésus avait 72 disciples. Excusez-moi, 70 disciples. Mais surprenamment, le jour où il leur donne un test qui au fait représentait l'alliance que ces hommes devaient avoir avec lui pour passer à l'autre étape, la Bible nous montre que 52 ce jour-là sont partis. Il est resté avec le un tiers, un quart de ceux qu'il avait comme disciples. Ils sont partis. Parce qu'ils avaient compris autre chose. Bien aimé, nous avons une promesse. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, Habakkuk chapitre 2. Quelqu'un peut me chercher ça dans la version parole vivante. S'il vous plaît. Parole vivante. Je n'ai pas emmené ma Bible. Si on peut me la chercher dans la version parole vivante. Habakkuk chapitre 2. C'est un verset que vous connaissez, que vous avez lu maintes fois, que des prophètes, des pasteurs, des apôtres ont eu à vous prêcher. Mais en ce jour, je voudrais quand même mettre aussi de l'emphase là-dessus pour nous aider simplement par rapport à la pensée que le Seigneur est en train de déposer pour nous préparer à la prochaine étape. Habakkuk, chapitre 2. Quelqu'un a trouvé dans... C'est quelle version? Ok, vas-y, lis dans français courant. Verset 1. Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Verset 2. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera, à coup sûr et à son heure. Amen. On peut s'arrêter là. On a trouvé l'autre version? Oui. Tu peux me la lire? Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira. J'attendrai. Et comment il répondra à mes plaintes. Alors, le Seigneur m'a répondu. Écris ce que je te fais promettre. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on la lise facilement. Pour qu'on la lise facilement. Alors, dans ma version, il est dit ceci. J'étais à mon poste. Cela veut dire quoi? Pourquoi le prophète commence par mentionner sa position géographique? J'étais à mon poste. Bien aimé, savez-vous qu'il y a de ces choses, il y a de ces promesses spirituelles, des promesses divines qui s'accomplissent seulement par rapport à ta position géographique. C'est fou à dire. Vous savez, c'est au moment où Abraham a foulé le pied de Canaan que le Seigneur lui a parlé. En lui disant, au début Dieu lui avait dit, va vers le pays que je te montrerai. Ok. Il ne savait pas encore. Mais au moment où il a foulé ses pieds sur le territoire de Canaan, le Seigneur lui parlera plus clairement pour dire, tu vois là où tu te tiens, c'est le territoire que je te donne à toi et à ta descendance.
Il dit, j'étais à mon poste. Il y a de ces choses qui n'arrivent que lorsqu'on est dans un positionnement qu'il faut pour que Dieu puisse nous parler ou pour que Dieu puisse relâcher ce qui nous a promis. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Quelle tour? La tour de contrôle. Aujourd'hui, je l'ai expliqué peut-être, si je ne me trompe pas, dimanche passé, quand j'ai parlé du département des renseignements. Plus que jamais, Dieu se cherche ces hommes et ces femmes qui se mettent à part. Non seulement pour réclamer les promesses, mais pour prier aussi à ce que ces promesses-là s'accomplissent. Parce qu'il y a deux choses qui se passent dans la sphère spirituelle. C'est pourquoi nous avons ouvert la branche sur les forteresses. Vous allez comprendre qu'il y a deux dimensions de l'accomplissement de ce que Dieu nous appelle. La première des choses, quand Dieu parle, c'est qu'il dit arrive. Mais ça reste dans le domaine de l'esprit. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se positionnent par rapport à ce que Dieu a promis pour réclamer cela dans la prière pour que Dieu puisse manifester. Parce que quand Dieu a parlé, spirituellement, ça s'est accompli. Mais physiquement, ça ne s'est pas encore manifesté. Et pour que cette chose qui est dans le domaine de l'esprit prenne la forme physique pour se manifester maintenant, ça prend qu'il y ait des guetteurs. Ça prend qu'il y ait des hommes. Ça prend qu'il y ait des femmes. Ça prend qu'il y ait une église. Nous avons vu mercredi combien le Seigneur s'étonne dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur s'étonne qu'il y a un problème sur la terre et qu'il n'y a aucun homme qui élève la voix pour intercéder. Dieu s'étonne. Tout le monde trouve cela normal. Vous savez, même ces projets de loi qu'on est en train de préparer, mais c'est un projet diabolique, on doit le dire, pour détruire même le sens de notre société et même de nos familles. Mais si l'Église trouve cela normal, c'est l'accomplissement de la prophétie seulement, bien aimé, on risque d'être frappé d'une manière fracassante au point de ne plus être capable de relever nos têtes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton intercession est comme la prière d'Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe. Tu ne sais pas en priant, peut-être que c'est ton mari, ta femme, tes enfants que tu es en train de préserver. Toi, tu vois la globalité. Mais peut-être Dieu sait que, je dis ça comme ça va arriver. Mais puisque tu avais à cœur les autres, moi, je protège les tiens. Je me rappelle encore d'une parole prophétique. Le concerné est là. Mais il va se rappeler de ce que je vais dire. Il y avait à l'époque des problèmes au niveau de l'Église. Et le bien-aimé a reçu une parole prophétique. Bien-aimé, Dieu n'est pas fou. Quand il nous dit de prier, il sait pourquoi il nous dit de prier. Dieu parle par la bouche de cet homme et Dieu dit, entrez à jeûne et prière. Pendant 3 jours, intercédez pour l'Église. Parce que le diable est en train de préparer des choses contre l'Église. Bien aimé, la parole prophétique est bel et bien sortie. L'homme a été bel et bien avisé. Mais regardez ce que les leaders de l'Église ont fait. Ils ont entendu la parole prophétique. Ils ne l'ont pas rejetée. Ils ne l'ont non plus acceptée. Ils sont restés dans un suspens. Et finalement, on n'a jamais convoqué des réunions de prière à l'Église. Des 3 jours, on n'a jamais imploré Dieu. Et vous savez la suite de ce qui est arrivé? L'Église ne s'est pas divisée, mais l'Église s'est fracassée en plusieurs morceaux. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu.
Bien-aimé, la promesse peut être la tienne. Oui, c'est ta promesse. La Bible est claire là-dessus. La Bible, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de cieux est forcé. Pourquoi le royaume de cieux est forcé? C'est parce que dans la sphère spirituelle, depuis le jour où la promesse a été donnée, le monde des ténèbres s'est énervé. Pourquoi? Le monde des ténèbres s'est dit, mais comment lui peut recevoir les bénédictions de la part de Dieu? C'est pendant que nous sommes sous le fléau du jugement de Dieu. Alors nous allons tout faire, mettre tout en notre pouvoir, la machine, le dernier calibre, pour l'emmener à chuter, pour l'emmener à tomber, pour l'emmener à se compromettre et passer à côté de la promesse divine. Je peux lire dans le livre d'Apocalypse, pour appuyer ce que je suis en train de dire, et nous entrerons en matière. Apocalypse chapitre 12, à compter du verset 13. Où je prendrai 12, à compter du verset 12. Apocalypse chapitre 12, à compter du verset 12. Il est dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Écoutez, écoutez-moi très bien. On dit malheur à qui? À la terre. Est-ce qu'on a dit à Jupiter? Non. On n'a pas dit Saturne. Mais on a dit malheur à la terre. Pourquoi? Ça ne s'arrête pas à la terre seulement, et la mer aussi. Parce que, car le diable est descendu vers vous. Animé, écoutez bien, celui avec qui nous nous battons là, ce n'est pas un gentil. La Bible dit, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En d'autres termes, c'est que l'ange essayait de rappeler à l'apôtre Jean, c'était que l'ennemi auquel vous faites face est plus conscient du temps que même vous. Le diable est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps. En d'autres termes, comment il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps? C'est parce qu'il sait que la plupart d'entre nous, la plupart ne vivront pas 100 ans. N'est-ce pas? La plupart ne vivront pas 100 ans. Il y en a qui sont peut-être destinés à vivre 60 ans, 40 ans, 50 ans, 30 ans, indépendamment de ce que Dieu a décidé. Mais une chose est vraie. Le diable, sachant cela, il fait deux choses. Soit il s'arrange à ce que tu meurs avant le temps prévu par Dieu, ou soit que tu continues à vivre, mais que tu passes à côté de ce qui a été prévu par Dieu. Tu vis, mais en réalité, ce qui t'a été destiné est parti. La Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Imaginez-vous seulement quelqu'un qui est animé. On n'a pas dit qu'il est animé de colère, mais on a dit qu'il est animé d'une grande colère. Parce qu'il y a colère et grande colère. Donc ça veut dire que quand il vient là, ce n'est pas pour te sourire, ce n'est pas pour te faire, comment je peux dire, les yeux doux. Il a une mission claire dans sa tête. Son objectif, c'est de tuer. Jésus, pour décrire le diable,
n'a pas choisi d'autre mot que voleur. Il dit, le voleur vient pour faire quoi? Égorger, détruire et tuer. Le voleur. En d'autres termes, quand le diable vient, il ne vient pas pour donner parce qu'il n'a rien à donner. Même ceux qui vont faire allégeance au diable, ceux qui ont travaillé dans cette nation pour délier ce pays pensant que le diable allait leur donner des protections. La preuve, c'est que même les Amérindiens qui ont fait trop de sacrifices pour dire que oui, le Canada, c'est à nous, quittant l'Inde, ils se sont retrouvés plus tard que le même pays que le diable leur avait dit que je vous donne, a été ravi par qui? Par les Français. Les Français qui pensaient que c'était à eux, ils ont fait allégeance avec les Anglais. Et avec les Amérindiens, quelques temps après, les Anglais sont venus et les Anglais leur ont ravi la nation. Aujourd'hui, nous appartenons à l'Angleterre. Mais regardez ce que Dieu donne. Depuis qu'Israël est Israël, depuis qu'on a commencé à combattre Israël, les nations tout autour sont des nations ennemies. Mais ils n'ont jamais compris d'où Israël tirait sa force. On peut se réunir avec toutes les armes possibles, mais c'est comme s'il y avait des êtres invisibles qui combattaient pour eux. Amen. 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 Petit pays, mais qui influence le monde. Amen. Ça, c'est quand Dieu donne. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais en d'autres termes, c'est pour dire que quand Dieu donne, personne n'a le droit et le pouvoir d'arracher son âme. Mais quand le diable donne, les Amérindiens pensaient être forts. Mais ils se sont retrouvés en dehors. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On leur a dit, oh, vous savez quoi? Comme vous êtes les autochtones, on leur a donné ces beaux noms. Ce qu'on va vous donner comme privilège, simplement, c'est que vous ne payerez pas les taxes. Mais en réalité, ne pas payer les taxes, ça ne représente rien pour les Canadiens, les Français, les Anglais. Parce qu'eux, ils ont pris la grosse part. Ils vous ont donné les miettes. On te donne les miettes, on te dit, oh, tu ne payeras pas les taxes. Et toi, tu es content. J'ai mon petit territoire, Saskatchewan, Kanesatake. Mais, Vancouver, là où il y a le pétrole, là où il y a l'argent, comment ça s'appelle? Calgary. Toutes ces grandes villes, Alberta, Montréal, Ottawa, Toronto, ça ne vous appartient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont envoyés dans des coins qu'on appelle des réserves. Pouvez-vous imaginer un territoire qui m'appartenait, je deviens un réserviste. Vous connaissez dans le football ou dans un autre sport, il y a de ce qu'on appelle les titulaires et les réserves. Donc, si ce jour-là, le titulaire n'est pas fatigué et qu'il joue bien, toi, réserve, tu risques d'être là, on cite juste ton nom, on connaît ton numéro, mais tu n'as jamais joué à un seul match. C'est ça l'image des autochtones. Ils n'influencent pratiquement en rien. Des fois, même les choses qu'on leur donne, c'est juste pour leur faire plaisir, pour qu'ils se taisent. Mais en réalité, la politique canadienne est dictée depuis Londres. C'est Londres qui décide de comment le Canada doit être. C'est simplement pour nous montrer, au fait, le niveau du contrôle quand une personne ne possède pas le territoire qui lui a été assigné. Et la Bible dit que Jésus explique le principe de l'homme fort. Il dit ceci. Personne ne peut prendre le contrôle de la maison d'un homme fort aussi longtemps qu'il n'a pas commencé par le lier d'abord. Parce que dans chaque territoire, il y a un homme fort. Même dans le territoire que Dieu te dit, je te donne. Dans le domaine que Dieu te dit, je te donne. Ne t'en fais pas.
Tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux être designer, tu peux être pasteur, je ne sais quel autre domaine dans lequel Dieu peut t'appeler, entrepreneur, ainsi de suite. Mais une chose est vraie, sache-le que dans les domaines dans lesquels tu es, il y a déjà des hommes qui occupent ces domaines-là. Et qui font déjà des choses qui sont bonnes, dont le monde a eu à accepter. Dont la plupart aussi ont eu à faire allégeance à des esprits pour gouverner dans ces domaines-là. Parce que dans chaque domaine, il y a un esprit qui gouverne. C'est soit un ange, c'est soit un démon. Alors, maintenant, toi, à qui on confie la mission d'aller dans ce domaine-là, sache-le que les hommes qui ont occupé ces territoires avant toi ne te laisseront pas gagner du terrain aussi facilement. Ils vont se lever contre toi. Au fait, en d'autres termes, quand nous parlons des forteresses ici, je pouvais toucher la partie mentale, la partie de la pensée, mais je préfère plus aller dans ce contexte. Les forteresses sont des esprits qui ont habité longtemps dans les territoires et qui se sont incarnés par le système, qui se sont incarnés par le comportement, qui se sont incarnés à travers les hommes. C'est comme dans certaines familles, il y a des hommes qui sont des forteresses pratiquement de ces familles-là. C'est lui qui contrôle les va-et-vient de la famille. On ne peut rien faire dans la famille sans passer par lui. Donc il est devenu comme un petit Dieu. Si lui n'est pas d'accord, si tu t'entêtes, tu le fais, tu as des problèmes. Et tout le monde a peur de lui. Parce qu'ils reconnaissent le pouvoir qu'il a sur la famille. Et souvent, ce genre de personnes-là, c'est le jour où ils meurent que la famille devient libérée. Et dans tout système, nous allons toujours retrouver ces éléments-là qui se répercutent génération après génération. La Bible dit, je continue mon texte. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, en fait, c'est d'abord l'ange qui a parlé. L'ange qui parle, il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En fait, jusque-là, le diable réalisait simplement qu'il avait perdu sa position céleste. Mais il n'avait pas réalisé que là où on était en train de le précipiter, c'était sur la terre. Dans le verset 13, on l'explique très bien. C'est au moment où il s'est retrouvé sur la terre qu'il a réalisé que j'étais maintenant sur la terre, dans le monde des humains, dans les territoires que Dieu a donnés à l'homme. Imaginez-vous que le psaume dit que le ciel est le ciel de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais la même terre qui a été donnée au Fils de l'homme, c'est là aussi que le diable a été précipité. Et dans le verset 13, il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité, c'est là qu'il réalise, oh, je suis maintenant au même niveau que l'homme, créé de la boue. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il a commencé la guerre. Quand il a réalisé qu'il était sur la terre, il a commencé la guerre. Voilà pourquoi quand il est entré dans le jardin, puisqu'il était déjà sur la terre, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de corrompre la femme et l'homme par la ruse. L'objectif de Satan, c'était quoi? La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Ok. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Sur la terre, spécifiquement, Dieu a créé aussi un jardin. Parce que le jardin d'Éden n'occupait pas toute la terre. Le jardin d'Éden était juste une place géographique limitée et protégée, mais qui se trouvait à l'intérieur de la terre. Donc, en d'autres termes, le jardin d'Éden, c'était un domaine qui avait été donné à l'homme pour régner.
Mais regardez, l'homme qui avait été appelé à régner dans ce jardin de délices, c'est ça même le mot Éden, veut dire délices, le lieu de délices, a été trompé par son ennemi. Parce qu'il ne réalisait pas que celui qui lui parlait, tu sais, quand celui qui te parle est en colère contre toi, te veut du mal et te donne des conseils, fais attention à ces conseils. Fais attention parce que le diable n'a jamais donné un conseil parce qu'il veut du bien de l'homme. Le diable n'a jamais donné un conseil parce qu'il veut ton épanouissement. De la même façon, quand il vient vers Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si réellement tu es fils de Dieu, fais quoi? Jette-toi. Jette-toi. Mais il savait que si Jésus essayait seulement de se jeter, il allait se fracasser la tête en bas. Pourquoi Dieu n'allait pas intervenir? Parce que Jésus aurait écouté la voix de l'ennemi. Et ça, il le savait très bien. Il connaît très bien le principe spirituel. Il va venir avec une voix qui ressemble à la voix de Dieu. Il va venir avec un conseil qui ressemble au conseil de Dieu. Mais il ne parle pas de la part de Dieu. Il parle parce qu'il connaît la finalité de ses paroles. Derrière ses paroles se cache un venin. Il savait que si Jésus arrivait à m'écouter, ce serait fini pour l'histoire de Jésus. Et c'est comme ça qu'il a réussi à voir beaucoup d'entre nous. Parce que nous avons la plupart du temps écouté la mauvaise voix. Bien-aimé, j'aime toujours dire cette parole et je ne cesse de la répéter. Quand tu as eu à écouter Dieu, n'écoute plus personne. Même le conseil le plus alléchant que cela peut sembler être, n'écoute plus rien d'autre. Parce que quand tu as parlé, bien aimé, vous savez, la personne qui a la maîtrise absolue des choses de la vie, c'est Dieu. Et quand il parle, il connaît les conséquences de chaque mot et de chaque phrase qu'il a prononcée de sa bouche. C'est pourquoi ici, pendant que les gens se plaignaient, Dieu parle à Habakkuk. Il dit, mais non, je ne suis pas fou, moi, Dieu. N'est-ce pas que j'ai parlé? N'est-ce pas que j'ai promis? N'est-ce pas que j'ai dit je vais le faire? Alors pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous changez de position? Reste à ton poste. Reste au même endroit. Oh non, temple de Dieu. Ah, je sens que non, Dieu n'est plus là, je sens plus l'onction. Je dois changer. Je dois... Ok, tu peux faire ce que tu veux. Mais une chose est vraie. J'aime toujours le dire et le répéter. Tout déplacement dans lequel Dieu n'est pas présent se résume à un échec. Ne te déplace jamais. Ne quitte jamais un endroit sans Dieu. C'est l'erreur de Naomi et d'Elimelech. La Bible dit que parce qu'ils avaient vu qu'il y avait la sécheresse. Vous savez, des fois, la sécheresse peut être une période de transition. Ah oui. Il y a des moments dans la vie où tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Il y a des moments où quand tu fléchis, c'est pas tes genoux, vision. Tu dors seulement un peu, Dieu vient te parler. Un ange te visite. Mais il y a des périodes où tu pries, tu transpires. Tu penses même que la chaleur qui entre dans la chambre, c'est la présence de Dieu. Non, c'est juste la température de la salle. Rien, aucun son. Aucune vision. Tu tiens la vision, Seigneur, parle-moi. Tu dors comme ça, tu fais des cauchemars. Et tu commences à penser que Dieu m'a abandonné. Tu commences à chercher un péché qui n'existe même pas. C'est une période de transition, bien aimé. Ce n'est pas en cette période-là que tu vas lâcher pour dire que je veux quitter Bethléem pour aller peut-être à Moab, parce que j'ai appris qu'à Moab, là-bas il y a du pain. Le pain de Moab est un pain temporaire et est un pain empoisonné. Tu vas manger ça maintenant, tu te satisfais aujourd'hui, mais demain tu perdras quelque chose de plus important.
C'est ce que Elimelech, un homme pieux, n'avait pas vu. C'est ce que Naomi, une femme pieuse, n'avait pas vu. Ils ont suivi le temps présent. Chez nous, il n'y a plus rien. Dans ma maison, il n'y a plus rien. Bien aimé, à force de dealer avec des situations, des fois tu entends des personnes qui te disent, si je savais, je n'aurais peut-être pas divorcé. Mais quand la personne divorçait, la personne était convaincue à 1000% de son divorce. Tout ce que vous pouviez lui dire, la personne n'allait pas vous écouter. Mais quand la personne est sortie, là la vie maintenant a montré ses vraies couleurs. C'est là que tu comprends que souvent dans les décisions, si tu n'es pas éclairé, fais attention de faire face à un voile. Un voile peut te montrer l'image d'un film. Vous savez, ceux qui font le cinéma connaissent ça très bien. Le voile vert. Le voile vert, on peut mettre ça derrière quelqu'un. Pendant le montage, ils savent que c'est un voile. La personne est dans la salle comme ici. La personne n'est jamais sortie. Mais quand on va faire le montage, nous qui allons regarder le film, on va voir que la personne se tient au-dessus de la tour Eiffel. Ils ont été capables, avec le voile vert, de créer une image, en fait une illusion. Quelque chose qui n'existe pas, mais ils font vivre cela comme si c'était une réalité. Et c'est ce que l'ennemi fait souvent. Et j'en connais beaucoup comme ça, qui, être femme seule, par exemple, ils disent que non, c'est bon, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a personne pour te surveiller. Il n'y a personne pour te suivre derrière. Mais ils ne savaient pas que c'était un esprit. Un esprit, quand il vient visiter quelqu'un, généralement, il ne te dit pas que c'est un esprit. Vous savez, la première des choses à laquelle il deal avec, c'est notre pensée. Cela commence petit à petit par la pensée. Petit à petit, il commence à inculquer des pensées qui sont contraires à la pensée biblique. Et de fois même, il peut prendre des versets bibliques et tordre leur sens. Et toi, tu commences à croire que non, c'est ça. Tu interprètes maintenant les choses selon la mauvaise pensée. Pensant que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de beaucoup de gens. Trompés. Paul insiste pour dire que les armes avec lesquelles nous nous battons sont spirituelles. Il insiste encore en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien aimé, quand quelque chose vient déranger ton esprit, aussi longtemps que tu n'as pas eu un éclaircissement du Saint-Esprit, ne prends pas de décisions. Ne prends pas de décisions. Vous savez, parlons des forteresses. Il y a des gens qui sont réclamés depuis un village. Quelque part. Que eux-mêmes ne voient pas. Mais ce village-là vient dicter leur comportement ici à Montréal, au Canada. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui vit dans un territoire comme celui-ci, avec toutes les opportunités qu'il y a dans la vie, pour lui permettre de prendre les bonnes décisions et d'avancer dans la vie, mais qui continue à vivre comme s'il était dans son village. Vous savez-vous qu'il y a des gens qui vivent au Canada avec la mentalité villageoise? Quand je parle de la mentalité villageoise, c'est-à-dire que il y a un type de comportement qui a été téléchargé dans leur esprit. Où qu'ils aillent, c'est ça qu'ils vont toujours reproduire. Je prends l'exemple. J'en ai déjà parlé, discuté d'ailleurs plusieurs fois avec mon frère, mon ancien Lomax. Ça, c'est le peuple haïtien qui peut mieux comprendre cette réalité. Vous allez voir que, par exemple, en Haïti, je ne connais pas comment ça se subdivise, hein,
mais du moins les quelques informations que j'ai, c'est que vous constaterez généralement les femmes aiment prendre les dessus sur les hommes. Et la plupart du temps, vous allez constater qu'au fur et à mesure, la plupart des femmes haïtiennes finissent par devenir femmes seules. Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Vous pensez juste que c'est parce que les femmes haïtiennes ont une forte personnalité? Non, ça n'a rien à voir avec la personnalité. Sachez-le qu'il y a des démons qui communiquent aussi la personnalité. De la même façon, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il emmène en nous les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la personnalité de Dieu. De la même façon, si quelqu'un qui n'a pas Dieu, ou qui n'a pas compris les éléments, les choses spirituelles, peut être influencé par une personnalité qui ne vient pas de Dieu. Chez nous, les femmes, c'est comme ça. Et généralement, vous allez voir les gens se référer toujours chez nous. Chez vous où? Es-tu converti ou es-tu encore chez vous? Elles finissent comme ça, elles sont débrouillardes, mais la plupart sont divorcées. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui gouverne dans les îles. Et vous allez voir cela dans pratiquement toutes les îles au monde, que nous appelons l'esprit de Zo. Et c'est le même esprit même qui travaille dans la ville de Montréal. Vous savez pourquoi? Parce que Montréal est une île. C'est l'une des raisons pourquoi vous allez voir que l'institution la plus combattue depuis la nuit des temps, c'est le mariage. C'est le mariage. On préfère être libre, mais ne pas s'engager. C'est parce qu'il y a un esprit qui est en train de gouverner dans la région. Il y a des gens de foi qui ont divorcé, ils se posent même la question, mais pourquoi finalement on a divorcé? Ils ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. Oh, l'autre va dire c'est ma faute, l'autre aussi va dire c'est ma faute. Mais revenez ensemble, ils ne veulent pas revenir ensemble. Mais qu'est-ce qui vous sépare? C'est parce qu'au milieu d'eux, il y a un esprit qui combat les mariages. Et bien aimé, comme je le dis l'autre fois, si tu ne comprends pas les enjeux qu'il y a dans cette région, et que tu ne te lèves pas en prière pour contrecarrer cela, au-delà de tout, il y a des conséquences qui suivent. Il y a des personnes même que j'ai vues plus tard divorcer, que je ne pouvais pas imaginer un jour. Bien aimé, un jour qu'ils pouvaient divorcer. C'était l'harmonie totale. Tout allait bien. Mais un problème a surgi de nulle part. Des fois, tu vois les gens discuter, ils divorcent pourquoi? L'argent des enfants. Frère, es-tu sérieux? L'argent, tu as bien dit l'argent de qui? Des enfants. Donc toi, papa et maman, vous vous battez pour l'argent des enfants. Mais ces enfants-là sont à qui? À vous deux, non? L'argent que le gouvernement la donne, c'est pour le bien-être des enfants. Donc vous allez divorcer pour l'argent des enfants. C'est que vous avez vraiment un sérieux démon qui est assis dans votre tête. Mais je peux vous dire franchement, il y a beaucoup de couples ici qui se sont séparés juste à cause de ça. Si banal que ça peut sembler. Beaucoup, ce n'est pas parce que tel a commis l'adultère et tout le reste, non. Et souvent, ils vont vous dire qu'on n'arrivait pas à concilier le terme qu'on utilise là, le terme juridique. Qu'est-ce qu'on peut m'aider? On est... Pardon? On ne connaît pas les divorces. Gloire à Dieu. Il y a un terme juridique où on dit qu'on était arrivé à un point de non-retour. On ne pouvait plus concilier au fait nos deux comportements. Ce qui fait que finalement, pour le bien-être de l'un et pour l'autre, on a décidé de se séparer. Mais vous allez comprendre que même après le divorce, ces gens n'ont jamais été bien. Jamais. Alors c'est là que tu comprends automatiquement que c'est un esprit qui était derrière cette séparation. J'ai vu même des gens, bien aimé, je suis tout à fait d'accord et j'encourage quand quelqu'un sent l'appel d'aller par exemple ailleurs.
Il faut y aller. Quand Dieu t'appelle, vas-y. Quand tu as reçu un ministère de la part de Dieu pour aller ailleurs, vas-y. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'encourage ça parce que je crois à cela. Tout le monde n'est pas appelé à travailler, à évoluer ici. Il y a des gens que Dieu appellera et attirera ailleurs. Ça, je le crois. Mais savez-vous qu'il y a de ces personnes qui ont simplement quitté les églises parce que le diable voyait en eux que s'ils continuaient dans ces églises-là, ils allaient s'épanouir. Alors, comme il y a un esprit de division qui règne dans la ville, il va faire quoi? Il va créer un problème qui va surgir de nulle part. Et de fois même une fausse vision. De fois même une fausse prophétie. Savez-vous qu'un homme comme Akab, il a été visité par un esprit de mensonge, mais ne sachant pas que c'était un esprit de mensonge. Et vous savez comment l'esprit de mensonge s'est manifesté? Par la bouche des prophètes. Et tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Quelle précision! Tu ne vas pas me dire que 400 prophètes ou 200 prophètes prophétisent tous la même chose et que c'est faux quand même. Dieu ne peut pas se tromper à ce point. L'une des raisons pourquoi Michée ne pouvait que se retrouver en prison. L'une des raisons pourquoi l'un des prophètes ne pouvait que frapper Michée. Pour dire quand est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour aller te parler. Vous comprenez? Même lui, le prophète, n'était pas au courant que le Saint-Esprit n'était plus avec lui. Ah, c'est fou ça. Mais le Saint-Esprit n'était plus avec lui. Il a fallu qu'il y ait un certain Michée. Quelqu'un qui vivait à contre-courant. Bien aimé, pour prendre la possession d'un territoire, il faut vivre à contre-courant. Les poissons deviennent plus efficaces dans l'eau quand ils nagent à contre-courant. L'avion décolle encore dans les hauteurs quand il vole à contre-courant. L'aigle, pareil. Il monte encore plus haut quand il vole à contre-courant. Simplement pour dire ceci, c'est que dans un territoire habité et contrôlé, si tu veux exceller, il faut faire les choses différemment. C'est ça la prière de Moïse que nous avons vue l'autre fois dans Exode 33. Il dit, comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas? Si tu ne fais pas en sorte que nous puissions être différents. Bien, mais même si tout le monde pouvait créer ou fabriquer cette table, mais toi tu dois prier de telle manière à ce que le jour où moi je vais fabriquer la table, qu'il y ait des détails que personne n'a jamais eu à penser. Et c'est ça qui va te démarquer des autres. C'est ça qui va faire en sorte que tu commences à gagner des territoires. Ceux qui se sont distingués, c'est parce qu'il y a des éléments qu'ils ont eu à faire qui étaient différents des autres. Maintenant, le diable étant l'ennemi juré de l'homme choisi par Dieu, la seule chose qu'il fait, c'est de s'assurer que tu puisses passer à côté de cela. Il érige autour de toi des forteresses que je veux peut-être détailler dimanche prochain. Des forteresses qui feront en sorte que tu ne puisses pas entrer dans cette destinée-là. Voilà pourquoi Habakkuk se tenait à son poste. Habakkuk n'était pas agité. Un homme qui réussit d'abord dans la vie, c'est un homme qui est calme. C'est un homme qui ne se laisse pas agiter. Comme on peut dire depuis l'année passée jusqu'à présent, il y a un événement qui agite le monde. Pandémie. Coronavirus. Coronavirus a tellement agité le monde. Coronavirus a même fait perdre la foi à certains. Coronavirus a même amené les gens à penser que la fin du monde était arrivée. Non, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour la fin du monde. Mais la vérité est celle-ci.
Un homme qui est à son poste ne s'agite pas à cause des événements qui viennent frapper à la porte. Il reste serein. Il reste serein parce qu'il connaît ce qu'il a entendu dans le secret. La Bible dit, je veillais. Au contraire, quand les événements arrivent, s'il y a une chose que nous devons faire encore de plus, c'est rester dans la position d'éveil. C'est veiller encore davantage pour nous assurer que je suis toujours sur le bon diapason avec celui qui m'a appelé. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il avait cette garantie, cette assurance dans son cœur que Dieu allait finir par lui parler. Il savait que Dieu allait lui parler. Il savait que Dieu allait se révéler coûte que coûte. Voilà pourquoi il était stable, il était à son poste. Bien-aimé, je voudrais te donner un conseil avant de conclure mon message de ce matin ou de cet après-midi. Quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que les événements viennent frapper à ta porte, reste serein, reste stable. Ne t'agite pas, ne laisse pas le courant de la vie t'emporter. Il y a des gens qui ont tellement pris des mauvaises décisions dans les moments sombres de leur vie qu'ils ont eu à regretter plus tard. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Parce que Dieu voyait l'esprit de cet homme. C'était un esprit bien disposé pour l'écouter. Et la Bible dit dans le verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Dieu insiste, écris la prophétie. Bien-aimé, ce que tu écris reste gravé dans ta mémoire. Reste gravé, parce que tu sais que c'est toi qui l'as écrit. Et maintenant, il dit, grave-la sur des tables. Pourquoi il n'a pas choisi un papier? Parce qu'un papier, on peut la jeter. Un papier peut s'endommager. Mais quand on grave quelque chose sur une pierre, même après des siècles, la chose reste. Et imaginez-vous une prophétie qu'on grave sur une pierre. Tout le monde sera capable de la voir génération en génération. Afin qu'on la lise couramment. Pourquoi Dieu voulait qu'on la lise couramment? Simplement, c'était parce que Dieu voulait que l'esprit ou la pensée de ces hommes soit nourri par la bonne nouvelle provenant de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire dans ta vie? Bien aimé, ce ne sont pas les événements de la vie qui peuvent changer cela. Le plus important dans ta vie doit être la prophétie que tu as reçue de Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait que cette prophétie soit gravée sur des tables de pierre. Pour qu'à force de la lire, l'esprit de ces hommes, la pensée de ces hommes soit formatée par rapport à la prophétie. Il y a quelqu'un qui m'a posé un jour la question. Il m'a dit, mais pasteur, toi, tu n'as pas peur. Je lui ai dit, non, ce n'est pas par prétention. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Moi-même, je ne saurais t'expliquer pourquoi je n'ai pas peur. Mais la vérité, c'est que je fais tellement confiance à Dieu. Sincèrement, j'ai fait tellement confiance à Dieu que je ne vois pas encore dans ma vie qu'est-ce qui peut me faire peur. Pas par prétention. Mais je crois aux vérités qui sont dans cette parole et je crois aux paroles prophétiques que Dieu m'a données. Et bien aimé, cela doit être pareil pour chacun d'entre nous. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur. Non! Si tu dis que j'ai le Saint-Esprit, la première des choses qu'on doit retrouver en toi, c'est le courage. C'est la détermination. C'est la force d'avancer. Même en face d'un obstacle.
Écoutez, la Bible dit que Jéricho était une muraille, une tour forte. Jéricho était une ville barricadée. On ne pouvait ni entrer ni sortir. Et Dieu te dit, je te donne cela. Bien aimé, il fallait être un fou comme Josué pour croire à cette parole. Or, la foi, c'est une folie. Tu viens à Montréal, tu vois toutes les difficultés, comment les gens échouent. On te dit que oh, tu es surqualifié. On te dit que oh, bon, ok, tu as trop de diplômes, ça ne va pas marcher pour toi. On te dit que voilà, tu es peut-être pas natif de ce pays, tu es peut-être noir, tu es peut-être chinois, tu es peut-être... Et si tu écoutes toutes ces paroles, tu finiras par ne jamais avancer. Mais si tu te dis, le Dieu qui m'a fait traverser les océans, les mers, m'a fait prendre des avions, là où certains n'ont pas pu traverser. Le Dieu qui m'a emmené jusque dans ce territoire. Le Dieu qui m'a donné comme pays le Canada, sera aussi capable de m'établir dans ce pays. Si ta mentalité est forgée dans ce sens, bien aimé, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Je parlais hier avec les jeunes, il y a l'une des jeunes qui m'a dit qu'elle est en train de lire un livre. J'ai beaucoup apprécié ce livre, ça s'appelle L'Irrésistible. Ah, tu as oublié. Ou L'Instoppable, quelque chose comme ça. On écrit que si tu as le Seigneur Jésus, il n'y a absolument rien, bien aimé. Des fois, nous ne réalisons pas la portée de qui nous portons. Si tu as réellement Jésus, celui qui est sorti de la tombe 3 jours après, sans l'aide de personne. Hein? Même les anges sont allés juste constater la résurrection. Ce n'est pas Michael qui est allé aider Jésus. Michael et tous les autres anges n'ont constaté que le maître était déjà ressuscité. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est lui qui a dit, pas bon. Donc s'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, il a le pouvoir aussi de décider ce que tu dois ou tu vas devenir, et cela sera ainsi. Et personne ne sera capable de contredire cela. Bien aimé, si on doit parler de l'histoire, chacun d'entre nous a une histoire. Chacun d'entre nous, s'il parle de sa famille, aura une histoire très large à raconter. Hein? Des fois, on entend des gens dire, ah, dans cette famille-là, il y a beaucoup de sorcellerie. Vous savez que dans toutes nos familles, il y a la sorcellerie. Dans toutes nos familles. Il est arrivé à un moment donné, un grand-père a fait allégeance à des esprits qui ont traversé des générations et des générations et qui continuent à ronger la vie de la famille. Et vous savez quoi? Si seulement ces démons-là étaient forts, toi qui es là aujourd'hui ou qui nous surlis, n'allais pas naître. Tu n'allais même pas avoir la possibilité même de donner ta vie à Jésus. Je me rappelle un oncle qui me taquinait, dit, ah, toi tu parles parce que tu n'es jamais allé au village. Il faut qu'on t'emmène au village pour que tu vois et tu découvres la puissance. Moi je dis, quelle puissance? Moi je ne connais qu'une seule puissance. La puissance au nom de Jésus. C'est la seule puissance que je connais. Parce que si tu me parles de la puissance de ton village, hey, ces chefs-là qui étaient autrefois sont où aujourd'hui? Sont où aujourd'hui? Mon Seigneur Jésus, il est mort et ressuscité et il vit. Et tu vas me parler de qui d'autre? Personne. Alors, pourquoi j'aurais peur des gens qui sont morts? Je ne crains qu'une seule personne, c'est Jésus et Jésus seul. Verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Dans d'autres versions, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous savez, il y a une insistance. Non seulement qu'elle va s'accomplir, mais c'est tellement certain qu'elle s'accomplira, qu'elle s'accomplira. C'est tellement certain.
Donc, quand Dieu insiste, c'est pour dire, écoutez, j'ai juré par ma parole. J'ai tout mis en œuvre. Au fait, le problème pour toi, c'est juste ta capacité de voir ce que Dieu fait. Si tu arrives à voir ce que Dieu fait, tu toucheras ce qu'il a déjà apprêté. Voilà pourquoi il dit qu'on la lise. Pourquoi? Parce que vous avez un problème de vision. Le diable a terni la plupart des visions des gens. Il y a des forteresses qui se sont levées dans les villes pour aveugler les gens. L'autre fois, nous en avons parlé. Le diable, qui est le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens. Ils vivent, mais ils ne voient pas. Il y a des gens qui ne savent même pas explorer leur potentiel parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Vous savez pourquoi les filles, certaines filles vont se prostituer? Parce qu'elles ne connaissent pas la valeur de ce qu'elles sont. Pourquoi certains hommes vont se droguer? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont. Si tu connais la valeur de ce que tu es, ton corps là est une richesse. C'est ta première richesse, bien-aimé. Ton corps. Quand on connaît Jésus, on connaît aussi la valeur de son corps. Pourquoi? La Bible dit, ne savez-vous pas? C'est un rappel. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Imaginez-vous Dieu Tout-Puissant qui vient habiter dans un petit corps comme le tien. Ne savez-vous pas? Il dit, si elle tarde, ne t'en fais pas pour cela. Ne t'en fais pas, ne te tourmente même pas, ne t'agite même pas. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Telle est la promesse ferme de l'Éternel. Telle est la promesse de Dieu pour toi en ce jour. Oui, Dieu veut que tu ailles dans une autre dimension, bien-aimé. Il n'y a aucune forteresse, aucun démon, aucun sorcier. Oui, aucun obstacle qui sera capable d'arrêter cela. Prochainement, peut-être, je parlerai des détails des forteresses. Mais j'aimerais que tu arrives à comprendre que le premier combat que tu dois livrer, c'est d'abord avec ta mentalité. La mentalité que tu as. Tu as quel genre de mentalité? Et c'est ta mentalité qui va déterminer tes actions. Si tu n'arrives pas à vaincre ta propre mentalité, bien aimé, sache-le, ce n'est pas le pasteur qui fera cela à ta place. Moi, je peux te prêcher, mais je ne prendrai jamais tes mains et tes pieds pour faire le travail que tu es supposé faire. Jésus n'a pas fait le travail des apôtres. Il leur a montré ce qu'ils devaient faire. Et c'est eux-mêmes, quand ils ont compris, qu'ils se sont levés comme des vaillants guerriers. Et sont allés de territoire en territoire. Et bien, mais cela était devenu plus facile. Vous savez, de fois, tu penses que c'est difficile parce que simplement tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Quand tu découvres ce que Dieu a réellement mis en toi, bien aimé, rien ne sera plus impossible devant toi. La Bible dit, pour conclure, tout est possible à celui qui croit. En quoi tu crois ou en qui tu crois. Tout est possible. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut être un obstacle devant de toi. Oui, tu seras combattu. Oui, tu connaîtras des obstacles, certainement, mais une chose est vraie, tu vas les surmonter. David pouvait dire dans les psaumes, tu fais de mes adversaires mon marchepied. En fait, la réalité des adversaires, la réalité des obstacles, la réalité des forteresses, c'est simplement pour nous aider à développer nos muscles. Nos muscles spirituels. Et pour découvrir la force que nous avons. Vous savez, quand tu ne vas pas dans une salle de gym, tes muscles seront mous. Quand tu ne fais pas du sport. Mais quand tu vas apprendre à développer en faisant un peu plus de sport, tes muscles vont se durcir. Au début, ça va faire mal. Oui, c'est un exercice qui fait mal au début. C'est comme chaque combat dans la vie. Il n'y a aucun combat qui est facile. Les combats, ça nous laisse avec des cicatrices. Des fois, c'est douloureux et difficile. Mais chacun de ce combat a pour but de sortir le meilleur de nous-mêmes. Oui,
Ce que Dieu permet dans notre vie est une pédagogie pour développer ou ressortir le meilleur de chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je m'aurais simplement rappelé à tous ceux qui nous suivent en ligne. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer votre participation à travers l'email qui est église.temple-de-dieu2009@gmail.com ou encore vous pouvez me contacter à travers mon email noémouboyayi@gmail.com pour avoir des informations comment faire vos transferts pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui sont ici, si vous pouvez apporter vos offrandes, vous les avez. Ou si vous voulez qu'on emmène la machine qui est dans mon bureau. Je connais là aussi la machine. Donc on peut donner nos offrandes. Alors je veux pouvoir prier pour clôturer. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour le privilège que tu nous as accordé. Père, bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur, chaque personne qui s'est connectée en ce jour pour t'écouter. Oui, Père, je crois que ta parole a trouvé place dans le cœur de chacun d'entre nous. Laisse que ta grâce continue à couler et emmène mon frère, ma soeur à se découvrir dans ta volonté. Oui, c'est ainsi que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.